Europe 1, 7h25, Thomas Soto. L'air de rien, se faisant bien discrète, Marine Le Pen reste néanmoins au cœur du jeu politique. Elle va faire sa rentrée cette semaine. Alors ça va se passer en deux temps. D'abord jeudi soir aux 20h de TF1 et puis ce week-end aux universités d'été du FN à Marseille. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Vous avez enquêté, vous savez déjà ce que va dire la présidente du FN à Marseille dimanche et elle y va, selon vos informations, pour mener la bataille de la crédibilité. Oui, Marine Le Pen a vu grand pour sa rentrée politique. 4000 personnes pour son meeting dimanche à Marseille. Une démonstration de force dans cette ville où le Front National parie sur un gros score au municipal. La stratégie est claire, ne pas en rajouter dans la critique de l'UMP et du PS pour ne pas s'enfermer dans le rôle de parti de contestation et de rejet. C'est le point faible du Front National, la crédibilité. Alors, la présidente du Front va axer son discours sur, je cite, une nouvelle façon de faire de la politique en présentant sa méthode, pas de catalogue de mesures mais des objectifs à long terme. Elle va aussi présenter les contours d'un gouvernement FN. En gros, un discours de politique générale et une équipe, quoi. C'est un peu ça, oui. Elle ne veut pas d'une addition d'énarques, mais des ministres issus du monde de l'entreprise, des salariés, des ouvriers. La mise en musique, vous savez, de son discours anti-élite, un brin démago. Mais le paradoxe, dans le même temps, c'est que le FN attire notre attention sur la présence dimanche d'un nouvel économiste, Jean-Pierre Vesperini, un ancien du Conseil d'analyse économique, appelé à la rescousse pour prendre la défense de la sortie de l'euro. Rappelons que le Conseil d'analyse économique, c'est une instance composée d'économistes de toute sensibilité et qui conseille le Premier ministre. On peut donc dire que Vesperini est plutôt une belle prise pour le Front National. Caroline, le FN veut être crédible, mais pour les municipales, la grosse difficulté pour lui, ça va être de trouver des équipes locales crédibles. Oui, vous avez raison, c'est le sujet. Et d'ailleurs, le Front National prépare ses élus. Tous ceux qui veulent rejoindre les listes du Rassemblement Bleu Marine devront signer une charte d'une dizaine d'engagements à respecter sur les valeurs du parti, les points non négociables de la gestion municipale, souveraineté nationale, communautarisme, sécurité. Car au fond, la grande difficulté du parti, c'est de faire oublier le naufrage des villes FN dans les années 90, la seule expérience de l'exercice du pouvoir qui s'était soldée par un échec cuisant à Toulon, Vitrolles, Marignane, on s'en souvient. Caroline, est-ce que ces efforts peuvent payer? Est-ce que le Front National peut, selon vous, gagner cette nouvelle bataille pour la crédibilité? Mais non, c'est pas leur fonds de commerce. Si le Front National veut devenir crédible, il va finir par proposer des recettes raisonnables et donc par se banaliser. Se noyer dans la masse, du coup. Le Front séduit quand il brasse la colère. Et d'ailleurs, un proche de Marine Le Pen me confie qu'il redoute que son parti ne soit victime du rejet général de la classe politique. L'ennemi, c'est donc l'abstention. Ça fait un point commun avec les partis de gouvernement. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.